Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, nous sommes au jour 13, donc bienvenue pour ce programme où nous allons faire un enchaînement de 3 gestes aujourd'hui. Je suis Véronique et voici Maniki Neko. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise. Alors mettez votre thé au chaud et nous partons pour un enchaînement qui fait partie du Yi Ting Ting. C'est parti! Bien, ce matin, nous allons nous échauffer sur chaise, tranquillement. Donc, je vous laisse attraper la chaise ou vous mettre au sol. Enfin, je préfère là travailler sur chaise. Comme ça, on travaille aussi le fait de se lever et de se baisser. Ça, ce sont des exercices qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc, c'est important de travailler la masse musculaire des jambes parce que vous savez qu'à partir de 30 ans, et jusqu'à la fin de notre vie, notre masse musculaire décline. Et on perd jusqu'à 30% de notre masse musculaire quand on fait du sport, quand on est actif, ou voilà, quand on est actif dans nos journées, on perd 30% de cette masse musculaire. C'est comme ça, c'est biologique. Et sinon, si on est sédentaire, vraiment sédentaire et qu'on ne bouge pas trop, qu'on ne fait pas de sport, on perd 50%. C'est énorme. Donc, le Qigong, lui, permet de ne pas travailler sur la masse musculaire directement, mais on utilise le levier énergétique. Et à ce moment-là, l'énergie va permettre un gainage des muscles, mais version énergétique. C'est un autre levier qui n'est pas connu par les Occidentaux, ou à part par ceux qui pratiquent. Donc, dernier tiers de la chaise, pieds parallèles. Je vous laisse vous installer. Et pendant qu'on s'échauffe, je vais pouvoir vous parler des... là, on va faire juste 3 mouvements. Les 3 premiers mouvements on va tranquillement mettre les doigts sur les tempes, majeur, index sur les tempes. On va masser dans un sens. Donc l'enchaînement dont je vais vous parler aujourd'hui contient 12 positions. C'est le Yi Ting Ting, donc Y-I-T-I-N, Y-I-J-I-N-J-I-N-G, Yi Ting Ting. Cet enchaînement, cet enchaînement donc en traduction donne, on change de sens, le traité des muscles et des tendons. Il a été retrouvé dans une caverne, non loin des temples de Shaolin, dans le refuge de Bodhidharma, qui est un sage indien zen bouddhiste, qui est venu jusqu'en Chine, qui était en voyage, et il avait élu domicile dans cette caverne. Et Bodhidharma, qui finalement a enseigné à Shaolin, aurait apporté aux moines de Shaolin le traité des muscles et des tendons. Donc je vous laisse imaginer. Les moines étant faibles, affaiblis, il les a fait travailler de façon à avoir un corps vigoureux. Et justement, le traité des muscles et des tendons permet d'avoir un corps vigoureux en utilisant le levier énergétique. On ouvre les mains, on va masser le front dans un sens, dans l'autre. Six fois. Ah bah tiens, j'ai une inspire qui vient, je la saisis, génial. Pulpe des mains et on crée subtilement des vibrations qui viennent descendre jusque dans les trapèzes, si vous pouvez les sentir. On vient tapoter l'avant, donc le front, on va en latéral, on tapote la base de la nuque et une 3e fois, tranquille. Là, génial. Le majeur gauche sur l'intérieur de l'orbite racine du nez. Le majeur droit sur la tempe.
et on masse. On fait des petits ronds, on n'appuie pas trop, on fait des vibrations. On fait en sorte d'activer la zone. Donc bien sûr, hein, les majeurs sont des terminaisons de méridiens. Il y a le méridien maître-cœur, donc péricarde, qui vient jusqu'au bout du majeur. Et là, il se trouve que sur ces points-là, il est en contact avec d'autres méridiens. On change, inverse. Majeur droit dans le coin interne de l'œil. Majeur gauche contre la tempe. Et on stimule subtilement. Et on sent les effets des tremblements, comme si on envoyait un caillou dans l'eau et qui fait des ricochets et qu'on voit les vibrations de l'eau se répercuter. C'est pareil, quand on fait des percussions en Qigong, c'est la même chose, ça a la même intensité sur l'énergie. Sur nous, sur notre peau, au-dessus de la peau et sous la peau, dans les muscles aussi. Ok, les pouces sur les tempes et avec les index, on vient au coin de l'arcade sourcilière en interne et on va se dessiner des lunettes. On n'appuie pas fort, on souligne en fait. On ne fait que souligner. On fait 6 fois. Menton, épaules, ischion. Le menton dans la bonne inclinaison. Les épaules détendues vers le bas. Et vous êtes posé sur vos ischions. Et vous cherchez la position de votre colonne énergétique. Et vous vous mettez au milieu de la colonne. Super. Maintenant, avec le tranchant des pouces, on vient à la base de la racine du nez et on vient frotter avec le tranchant des pouces les arcades sourcilières de l'intérieur vers l'extérieur, du nez vers les tempes. Que dans ce sens-là. Les doigts en épée, elles viennent encadrer les oreilles et vous frottez délicatement, subtilement, en pensant aux vibrations que vous créez par frottement. Vous excitez les méridiens, il faut savoir que vous avez au moins 3, 4 méridiens qui viennent se terminer devant les tempes, hein, devant les oreilles. Inspire, expire à volonté. Quand ça vient, vous en profitez. Massage du cou. Si vous voulez, vous ne bougez pas la tête. Et vous tirez depuis la base du crâne à l'arrière vers les clavicules à l'avant. Vous tournez la tête pour faire de la place au mouvement. Et vous tirez bien la peau. Alors, on va mettre les doigts en crochet et 3 fois, on va claquer chaque doigt. Pareil, hein, il y a des méridiens qui se terminent au niveau des doigts, donc on ouvre leur circulation. Il faut savoir que l'énergie circule énormément aux extrémités. Là, secoue les mains, on les frotte. Et pour ceux qui travaillent sur écran, mais même pour tout le monde, de toute façon, c'est très bénéfique de faire ça. On va fermer les yeux et on va appliquer, on va mettre les yeux dans le noir, on va mettre les
paume des mains sur les yeux, délicatement posés, subtilement. On a un toucher subtil vis-à-vis de nous-mêmes. On est sympa avec nous. Et on observe délicatement. On arrête, on pose les mains sur les cuisses et on vient faire des rotations avec les épaules d'avant en arrière. Les rotations dans l'autre sens, d'arrière en avant. On travaille le cou. On fait oui de la tête. De gauche à droite. Tout ça mis bout à bout, du petit qigong comme ça, mis bout à bout tous les jours, vous ouvrez les canaux énergétiques, vous permettez à l'énergie de trouver son chemin régulièrement et vous allez gagner en énergie, je vous assure. Ça va également faire des modifications sur le visage. Donc oui, main en bec d'oiseau, vous tapez avec main inversée sur la clavicule, le creux susclaviculaire, et l'autre, la côte flottante en bas. Et c'est léger et vous appréciez les ricochets, que peut faire la peau en rebondissant sous vos pulpes de doigts. Inutile d'avoir mal, c'est pas la douleur qui fait la différence, c'est la vibration. On change. Creux susclaviculaire d'un côté, en haut, et en bas, c'est la côte flottante qu'on décide d'aller faire vibrer, en fait, comme si on touchait des cordes de guitare et qu'on avait envie de les faire vibrer. C'est un peu le cas. Bien. Très bien. On va juste écarter les pieds, toujours parallèles. Et on va se pencher côté droit. Et on va revenir par la cuisse gauche et on revient au centre. Là, inverse, on descend sur la cuisse gauche et on revient par la cuisse droite. On recommence. Là. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous étirez la tête un peu plus vers l'avant. Là, vous l'étirez un peu plus vers l'avant. À droite. Et là, on descend à gauche. À droite. Parfait. On ramène les pieds. On met les mains comme si on embrassait l'arbre. Fesses en arrière. On se penche en avant. On trouve la bascule. On est sur la plante des pieds. On se redresse. On se retrouve à embrasser l'arbre. Là, on va ramener l'énergie au sol. On libère un peu tout ça. On bouge les genoux. On se délasse. On fait le ressort. Là. On en profite pour respirer, une respiration fine et douce.
pour faire des sons aussi. Et quand vous faites un son, vous faites en sorte que le ventre aille vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Le nombril aille vers la colonne vertébrale quand vous expirez. Et quand vous inspirez, vous laissez le ventre se soulever. Allez-y, hein. Et vous faites une petite rétention d'air entre chaque. Après, je vous donnerai le tempo au fur et à mesure concernant ces respirations. D'accord, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on tend les jambes. On revient en position. On met les mains sur les genoux, on fléchit les genoux. Si vous avez mal au genou, vous n'insistez pas. Vous ne faites pas les positions basses. Vous ne faites pas l'échauffement en question. Vous le faites, mais c'est progressif. On est dans quelque chose de progressif. Si le médecin vous a autorisé à mobiliser les genoux, c'est ce que je pense, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est quand même mobiliser les zones en question. Mais il faut l'autorisation de votre médecin en cas de problème sur ce type de gestuelle. Dès qu'il s'agit de mettre la tête en bas, dès que vous avez des problèmes de tension, etc., vous demandez à votre médecin si vous pouvez faire du Qigong. Vous lui montrez les vidéos d'ailleurs. Et vous lui dites de recommander Qigong de premier pas. Je fais ma pub. Ben oui. Alors voilà. Voilà, maintenant je rigole. Ok, on est parti. C'est un enchaînement qui se travaille debout. Il y a toute une partie qui peut se faire assis, mais bon, à la finale, on va se retrouver à un moment où on va devoir être debout. Mais bon, on peut travailler sur chaise, il faut travailler. Si vous pouvez travailler l'énergie, travaillez-la, que ce soit sur chaise ou debout. Voilà. Main le long du corps, pieds joints, on ouvre à gauche. On trouve le centre de la colonne énergétique dans laquelle nous sommes. On laisse l'énergie s'épancher au sol. On est bien en appui au centre des pieds, ni trop en avant, ni trop en arrière. Menton, épaules, ischion. Quand je dis ischion, c'est pour éviter d'avoir une rétroversion du bassin ou un bassin trop en arrière. Non, on est juste dans le prolongement de la colonne vertébrale. La tête est alignée par rapport à la colonne vertébrale. Et on pousse avec le haut de la tête. Premier mouvement, on hausse un peu les épaules et on les laisse retomber. Et on monte les paumes des mains l'une en face de l'autre. Et on ramène en salut. Mains se joignent. On respecte un angle de 40 degrés entre les deux mains et le corps. On presse les mains l'une contre l'autre. On soulève les coudes. Les mains se séparent et on vient caresser le devant, le plan horizontal qui est devant. On sépare les mains. On vient les mettre sur les côtés. On ouvre bien les omoplates derrière. On soulève un peu les bras. Et on vient positionner les mains à la verticale, comme si on poussait des murs. Et là, on tend les mains. Ça, c'est le deuxième mouvement. On lâche. On revient devant. On ramène les mains comme si elles allaient saisir le cou. Mais elles passent autour du cou, elles passent derrière. Elles montent, les paumes faisant face au ciel. Et là,
On étire le corps, on est en extension. C'est le troisième mouvement. Voilà. Nous avons fait les 3 premiers mouvements de la série I Ching Ching. Nous allons terminer cette session avec le son du foie, les mains sur le ventre, on regarde droit devant, inspire couleur verte, le ventre se gonfle, expire couleur fumée, inspire couleur verte, les yeux ouverts, expire couleur fumée. Inspire douce, couleur verte, longue expire, couleur fumée. Inspire, couleur verte, aurore boréale. Expire, couleur fumée. Inspire, couleur verte. Expire, couleur fumée, son Inspire, couleur verte. Expire, couleur fumée. Le nombril rentre un petit peu plus à chaque fois dans le ventre. Et en fin d'expire, vous remontez un tout petit peu l'anus. On attend un peu, se redresse, menton, épaules, ischion et on observe. On observe la chaleur dans le ventre qui se répand partout, également dans le pubis. Chaleur douce. Et on peut quitter la position. On ramène les énergies au sol, pieds joints, et on libère. Ah, voilà, c'était notre session 13. Je vous dis à la session 14. D'ici là, abonnez-vous. Donnez-moi de vos nouvelles, ça fait vraiment plaisir de vous lire, je vous assure. Partagez, likez, et je vous dis, pour la session 14, on va faire 2 ou 3 autres mouvements. Voilà. I Ching Ching. Tchuss!